Merci d'être avec nous sur Al24 News pour cette émission spéciale que nous consacrons aujourd'hui à la visite officielle qu'effectue le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Allemagne. Une visite officielle qui se poursuit donc à Berlin à l'invitation de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier pour donner une nouvelle impulsion au partenariat algéro-allemand. L'Allemagne est le 6e fournisseur de l'Algérie et absorbe une part croissante des exportations algériennes. En 2025, les échanges bilatéraux se sont élevés à environ 3,5 milliards de dollars. L'année dernière, l'Algérie a exporté l'équivalent de 1,4 milliard d'euros, en hausse de 11%, tandis que les exportations allemandes se sont stabilisées autour de 2,1 milliards d'euros. Un signal fort de confiance industrielle et énergétique entre les deux pays. Cette visite vise à transformer ces flux en co-investissement durable dans l'industrie, la data, l'intelligence artificielle ou encore l'hydrogène vert au bénéfice de la montée en compétences et de l'emploi en Algérie. Restez avec nous. Bonsoir à tous, direction Berlin donc, après des entretiens avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, qui a réservé d'ailleurs un accueil officiel au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il s'est entretenu avec le chancelier allemand Friedrich Merz, avec qui il a tenu un point de presse commun. Nous reviendrons dans un instant sur les déclarations du président algérien Abdelmadjid Tebboune, mais pour l'heure, nous allons nous intéresser à des messages forts envoyés par le président algérien lors de sa rencontre hier soir avec des membres de la communauté algérienne établie en Allemagne. Et nous allons commencer avec notre première invité, le journaliste Lamine Chéri. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. C'est nous qui vous remercions. Alors, Lamine Chéri, le président Tebboune a réitéré hier que les opposants étaient les bienvenus en Algérie et que tout Algérien avait le droit de critiquer à condition de respecter nos traditions et nos valeurs et d'éviter les insultes et les injures qui ne conduisent qu'à la haine et à la violence. Le mois dernier, on le sait, le Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger a été installé. Que pensez-vous de ce message envoyé d'emblée par le président algérien depuis Berlin ? Oui, il a fait un message, j'allais dire, inédit depuis Berlin, en invitant un peu l'opposition à rentrer en Algérie, puisque les conditions idoines pour qu'ils s'expriment librement sont réunies. Ça révèle pour moi, c'est un signe de confiance et d'assurance. C'est-à-dire que l'Algérie aujourd'hui a pris de l'assurance et de la confiance. Le président est en visite à Berlin, c'est sa deuxième visite en l'espace de 2 années. J'allais dire que le process économique interne est plus ou moins maîtrisé. L'essentiel étant est de savoir où nous allons. Vous savez, lorsque vous maîtrisez l'interne, eh bien, vous pouvez faire des ouvertures vers l'externe. Et c'est exactement ce qu'a fait le président Abdelmadjid Tebboune en invitant un peu les opposants, en leur disant « Venez, contribuez, exprimez-vous, produisez des idées, des alternatives. » Et je pense que ça va être bien perçu par beaucoup qui pensent qu'il n'est plus possible de faire de la politique en Algérie. Si, c'est possible. Et donc, c'est une main tendue à l'opposition, aux opposants, toutes tendances confondues, de rentrer en Algérie, de faire de la politique. Bien entendu, et comme il est j'allais dire, l'essentiel de l'essentiel dans cette affaire, c'est bien entendu d'éviter la diffamation, les insultes. Il a précisé les us et coutumes. Chez nous, on n'insulte pas les gens, on les respecte, on dit ce qu'on pense, on les écoute, mais pas d'invective, Le fait que ce message vienne de Berlin me semble être un point de confiance et d'assurance du président Abdelmadjid Tebboune.
Et juste avant de retourner la question à notre autre invité qui est en train de nous rejoindre, Omar Barzouz, je voudrais vous relancer par rapport à la création, l'installation le mois dernier du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, donc qui a été installé. On le sait, le président algérien a fait de l'intégration des membres de la communauté algérienne à l'étranger dans le tissu économique national un véritable cheval de bataille. Pensez-vous qu'un tel conseil pourrait être l'instrument idéal pour ce faire? Oui, d'abord, ce Conseil est dans une continuité de la politique ou de l'approche du président Abdelmadjid Tebboune. Il a, depuis son premier mandat, rappelez-vous, investi dans la communauté algérienne à l'étranger. Donc, il ne se passe pas une visite sans qu'il ne rende visite, sans qu'il ne reçoive la communauté, notre diaspora à l'étranger. Ça, c'est le contexte général. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'allais dire quelques jours, il y a eu les élections législatives et il y a eu tout un focus sur la diaspora algérienne à l'étranger pour un peu leur permettre de contribuer à l'essor national. Il y a eu ce conseil, ce fameux conseil des savants, des sages de l'Algérie. Tout le mal qu'on souhaite à ce conseil, c'est qu'il réussisse et qu'il fasse en fait, qu'il devienne une sorte de phare, une phare de l'intelligence algérienne sur le plan international. Je pense qu'il est déjà sur la bonne voie. Il y a des têtes et des VIP à sa tête, donc c'est prometteur pour l'avenir immédiat. Maintenant, il est évident que nous parlons des savants et des lumières algériennes à l'étranger, et aujourd'hui, elles se comptent non plus par dizaines ou par centaines, mais par milliers. Donc il y a du travail à faire pour essayer de réunir ces savants qui ne demandent que ça en fait. Eux aussi, ils sont très demandeurs, ils veulent contribuer. Donc je pense que ça commence à prendre forme dans les semaines ou mois à venir. Nous allons avoir beaucoup plus d'informations sur ce conseil. Très bien, nous allons peut-être prendre l'avis du politologue Omar Barzouz, à qui on vient tout juste d'installer un micro. Omar Barzouz, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale. Je vous remercie. Alors je vous retourne la même question que je viens de poser à Lamine Cheri. On s'est attardé un moment sur les messages forts envoyés d'entrée par le président algérien lors de sa visite à Berlin à la communauté algérienne établie dans ce pays et de manière générale, puisqu'il a invité l'opposition à faire partie intégrante de la vie, que ce soit politique, économique ou autre, de l'Algérie. Que pensez-vous de ce message fort du président algérien? Oui, en fait, la rencontre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec la communauté nationale établie à l'étranger, surtout en Allemagne, elle a des messages très très forts. Et le premier, c'est que l'Algérie a besoin de sa communauté, bien sûr, pour le développement, que ce soit au niveau scientifique ou au niveau politique, parce qu'il a appelé aussi bien. Il y a un aspect scientifique de la question, puisqu'il s'adresse à toutes les compétences nationales établies ailleurs. Et elle a également une connotation aussi politique, parce qu'il s'adresse à l'opposition pour qu'elle fasse partie justement de cette classe politique dont l'Algérie a besoin. Parce que l'Algérie, un État fort, a besoin d'une opposition forte. Et avec toutes ces composantes, donc aujourd'hui que la démocratie nationale est lancée, que la démocratie se consolide de jour en jour, notamment avec l'organisation de scrutins réguliers, maintenant il appartient à toutes les composantes de la nation d'y participer. Et donc en s'adressant justement à cette partie de la nation, le message est vraiment très fort pour que tous participent au développement du pays. Et donc les projets sont nombreux dans tous les domaines, et donc cette diaspora, elle a des compétences dans tous les domaines aussi. Elle a montré son expertise dans pas mal de secteurs, et l'Algérie a besoin de ses enfants, et c'est pour cela donc aujourd'hui ce message ou là cette rencontre avec la communauté nationale à l'étranger, surtout à Berlin, tombe à pic pour justement relancer ce lien fort qui n'a jamais été rompu d'ailleurs
entre l'Algérie et ses enfants, où qu'ils soient. Et pour ce faire, le président algérien a insisté sur la manière, la forme du moins de cette... il leur a souhaité la bienvenue, mais tout en évitant les insultes, les injures. L'Algérie a ses traditions, ses valeurs, contrairement à certains pays qui dits démocratiques, où cela est encouragé, hein, même. Peut-être... il faut interpréter cela par une canalisation d'énergie dans la construction, dans le développement. Oui, tout à fait, bien sûr. Parce que bon, on doit parler de positiver également le dialogue avec toutes les composantes de la nation. La démocratie a ses règles aussi. C'est-à-dire que bon, il y a des garde-fous, il y a des limites à ne pas dépasser. Bien sûr, on ne va pas tomber dans l'invective, dans la critique négative. Mais c'est-à-dire que quand on parle d'une opposition politique, la position, bien sûr, elle est positive parce qu'elle apporte un plus, elle est aussi un gage de continuité du pouvoir, parce que quand on parle d'opposition, on parle aussi d'alternance au pouvoir, parce que l'opposition est là pour espérer aussi briguer donc, le pouvoir un jour, et donc de ce fait, tout à fait, la question donc mérite d'être posée. Donc il faut rappeler justement ces lignes rouges à ne pas dépasser, ces règles parfois élémentaires qu'il faut donc rappeler de la démocratie, parce que la démocratie est une école, c'est tout à fait un ensemble de règles qu'il faut respecter par tout le monde. Voilà. Très bien. Est-ce que je peux ajouter un mot? J'allais me retourner vers vous, l'ami Chéri. C'est pour aller dans le même sens, c'est pour donner un exemple concret. Il y a 4-5 jours, une semaine, donc nous avons un chef de parti politique qui a été attaqué en justice pour diffamation par un ministre en activité. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est excusée, le ministre a retiré sa plainte et ça s'est réglé. C'est aussi ça la leçon, c'est-à-dire qu'on doit accepter les règles de l'état de droit. Lorsque vous diffamez, vous êtes en infraction. Et là, on peut vous interpeller, la justice peut vous interpeller, et c'est comme ça que la dynamique entre opposants, dirigeants, j'allais dire partis politiques, associations, il n'y a que l'état de droit qui règle les problèmes de conflit ou de conflictualité. Donc je pense que cet exemple-là, de cette chef de parti politique, qui n'est pas n'importe qui a diffamé un ministre de la République. Le ministre prend acte et va en justice. Elle s'excuse et le ministre retire sa plainte. Je dirais c'est l'idéal de l'idéal. Très bien, très bien. Outre l'aspect politique de cette visite, l'ami Chéri, cette visite un caractère spécial est consacré à cette visite et qui est d'ordre, bien entendu, économique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs évoqué dans son discours hier auprès de la communauté algérienne établie en Allemagne que les partenariats avec l'Allemagne faisaient de l'Algérie un pays leader dans les domaines importants et stratégiques, citant entre autres la production de l'hydrogène vert, du gaz et de l'hélium, l'industrie automobile, la mécanique et d'autres domaines. On attend d'ailleurs la concrétisation de 30 accords dans les heures qui viennent, après la tenue d'un forum d'affaires, donc dans un moment à un autre. Entre-temps, pensez-vous que ces secteurs résument aujourd'hui le partenariat algéro-allemand? Vous savez, pour faire un peu plus simple, les Allemands veulent du gaz et de l'hydrogène. Nous sommes le 3e fournisseur de l'Union européenne. Les Allemands veulent du fer et de l'acier. Nous voulons des co-entreprises, du transfert de technologie. Nous ne voulons plus vendre du fer à l'état brut. Sortir de la relation client-fournisseur. Absolument, absolument. Donc les Allemands ont cette capacité, bien sûr, industrielle, technologique, et nous avons besoin justement de cette expérience pour justement transformer le brut en une matière beaucoup plus importante et qui pourrait justement booster nos exportations à l'étranger. Donc c'est vraiment, j'ai dit que c'était la 2e visite du président Abdelmadjid Tebboune en l'espace de 24 mois, donc ce n'est plus de la courtoisie diplomatique, non, c'est du business, c'est de la géopolitique.
De la diplomatie économique, comme on dit aujourd'hui. Absolument. Et je voudrais dire que, vous savez, lorsque vous êtes faible, vous ne pouvez pas traiter avec les grands. Aujourd'hui, l'Algérie n'est plus dans une situation de faiblesse, elle est dans une situation de force. Aujourd'hui, l'Algérie, je ne le répéterai pas assez, l'Algérie aujourd'hui, c'est 317 milliards de dollars de PIB. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est presque 1000 milliards de dollars de parité de pouvoir d'achat. C'est exceptionnel. L'Algérie, aujourd'hui, c'est la première économie du Maghreb. Hein, ça, c'est l'Algérie en termes d'IDH, d'indice de développement humain, est la troisième en Afrique, avant le Nigeria, avant l'Afrique du Sud, donc vous voyez, avant l'Égypte, bien entendu. Donc, nous traitons avec les grands de ce monde, j'allais dire, d'égal à égal. Hein. C'est ce qui fait un peu, aujourd'hui, la force et la capacité de négociation de l'Algérie. Hein. Nous allons en Allemagne proposer, discuter, négocier, mais pas demander. Hein. Donc c'est ça un peu, j'allais dire, l'équation qui a fait que lorsque vous êtes fort, vous négociez en position de force. Très bien. Je vais retourner la question donc, dans ce cas-là à Omar Barzouz. Le leader du Maghreb traite avec le leader de l'Europe. C'est tout à fait naturel. Oui, je pense que c'est dans le cadre d'un nouveau modèle, je pense, de la coopération nord-sud. Donc l'Allemagne est un pays du nord, l'Algérie est un pays du sud. Et donc il y a une nouvelle vision, je pense, qui se dégage maintenant, qui a convaincu tous les acteurs, à savoir qu'il faut maintenant négocier et traiter d'égal à égal. C'est-à-dire on est des partenaires, on n'est pas, comme vous disiez tout à l'heure, fournisseur ou simple marché. Donc qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on obtient en contrepartie. Et voilà, donc l'Algérie, bien sûr, perçoit l'Allemagne comme un partenaire très important, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne est une puissance économique européenne de premier plan. Elle est un acteur influent au sein même de l'Union européenne. Et l'Algérie, pour sa part aussi, au niveau donc, du Maghreb, c'est un acteur incontournable qui a aussi ses atouts. Vous parliez donc des enjeux économiques. Elle a beaucoup d'atouts en la matière, que ce soit en parlant du gaz naturel, mais aussi de l'hydrogène vert, parce qu'on passe maintenant, il y a ce qu'on appelle la transition énergétique maintenant qui se dessine à travers le monde, et l'Algérie ne veut pas perdre justement le train de cette transition, et justement elle ne peut pas trouver, je pense, mieux aujourd'hui que l'Allemagne dans le cadre européen pour justement aller vers un partenariat dans ce domaine gagnant-gagnant. Et donc les Allemands ont compris que l'Algérie est un acteur à part entière. L'Algérie, pour sa part aussi, dans le contexte bien sûr régional qu'on connaît aussi, est convaincue aussi qu'elle doit diversifier ses partenariats, parce que ce partenariat avec l'Allemagne intervient après une série de renforcements de partenariats bilatéraux avec l'Italie, avec la Chine, avec la Turquie, avec d'autres pays aussi. Donc l'Algérie, elle s'est engagée depuis un certain temps dans une diversification des partenaires économiques et également de son économie, parce qu'il y va justement de diversifier cette économie pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Il y a la diversification, mais il y a aussi cette réputation qui colle à la peau à l'Algérie, et réputation positive d'ailleurs. Tous les pays que vous venez de citer ont qualifié l'Algérie de partenaire fiable et de fournisseur fiable. Est-ce cela peut-être qui contribue aussi à ce que l'Algérie aujourd'hui soit l'un des premiers partenaires économiques de ces pays-là ? Oui, tout à fait. L'Algérie a prouvé qu'elle est effectivement un partenaire fiable, parce que on craignait parfois, quand il y avait avec le déclenchement donc, du conflit en Ukraine, on craignait que l'Algérie n'honorait pas ses engagements, mais l'Algérie a honoré ses engagements au plus fort. Malgré les difficultés, voilà, des crises avec certains pays voisins, n'est-ce pas? Avec l'Espagne, l'Algérie a respecté ses engagements de fournisseurs fiables. Donc, et cela a été en sa faveur aujourd'hui dans cette dynamique-là de diversification des partenaires, et qui va donc autant donner donc, de force et de crédibilité à notre pays dans le concert des nations. Ça, c'est au niveau économique, mais dans le même temps aussi, elle a montré aussi une grande crédibilité aussi dans le domaine aussi politique et sécuritaire, si vous voulez qu'on en parle après.
Très bien. La sécurité, garant de stabilité également. Voilà. Nous avons avec nous en direct également Nazim Sini depuis Marseille, auquel je souhaiterais poser une question particulière. Quels sont, Nazim Sini, les secteurs clés pour l'avenir de la coopération algéro-allemande? Oui, tout à fait. Ce qui est important de souligner, c'est que vous savez, la coopération algéro-allemande, d'abord, revêt une dimension historique. Surtout, elle est très ancienne, notamment dans le domaine de la coopération économique, de la coopération industrielle, mais aussi commerciale. Il faut savoir que, d'abord, si vous me permettez, de rappeler que l'Allemagne, c'est la première économie de l'Union européenne et surtout, c'est la première puissance industrielle sur le continent européen. Et puis pour l'Algérie, vous savez que notre pays est un leader régional, c'est un leader également continental dans le domaine énergétique, mais aussi fait partie de ces nations qui sont en train de reconstruire leur tissu industriel. Et c'est pour ça que les secteurs clés sur lesquels les deux pays peuvent renforcer leur coopération, c'est évidemment le domaine énergétique. Vous le voyez, actuellement, nous vivons des bouleversements internationaux avec des perturbations des chaînes de valeur, des perturbations sur le marché de l'énergie. Et évidemment, on vit aussi des bouleversements en matière climatique, ce qui fait que l'énergie est au centre des enjeux de compétitivité, de gains de productivité. Et quoi de mieux que de renforcer la coopération entre ces deux pays, notamment sur l'hydrogène vert, sur les énergies renouvelables pour lesquelles l'Allemagne excelle, mais aussi le réservoir énergétique que représente l'Algérie en matière de gaz, en matière d'hélium, qui peuvent justement, encore une fois, améliorer et densifier justement la coopération, les échanges entre les deux pays. Et puis aussi, il y a d'autres secteurs d'activité, je pense à la chimie, je pense au transport, à l'industrie mécanique, mais aussi ce qui peut être intéressant dans la vision globale de l'Algérie, c'est de s'inspirer du modèle allemand, vous savez, avec ces Länders, ces régions allemandes, qui ont pu constituer durant de longues décennies tout un écosystème industriel regroupant grands groupes multinationales avec des sous-traitants, aussi des hubs logistiques, mais également des connexions de transport, notamment transport ferroviaire. Et c'est là où ça devient intéressant pour notre pays, c'est de pouvoir travailler, collaborer, intensifier les échanges pour justement s'inspirer du modèle allemand, parce qu'il faut savoir que notre pays a envie justement de reconstruire son industrie qu'il avait abandonnée durant de longues décennies par le passé. Donc c'est pour ça que pour moi les trois secteurs clés, donc comme je vous l'ai dit, secteur industriel, secteur énergétique et sans oublier évidemment le secteur des nouvelles technologies, puisqu'il faut savoir qu'en Allemagne il y a un véritable hub technologique, notamment à Berlin et à Wolfsburg, et ça peut aussi évidemment intéresser nos deux. Très bien, avant de vous libérer, Nazim Sini, une autre question. L'Algérie multiplie les initiatives dans les domaines de la recherche, de la technologie de pointe et autres data centers. L'ingénierie allemande pourrait-elle booster aujourd'hui cette démarche ? Oui, tout à fait. En fait, vous savez, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Allemagne détient environ 490 data centers dans le monde, ce qui en fait une puissance sur le continent européen de manière indiscutable. C'est le troisième pays qui détient le plus de centres de données au monde, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, et même devant la Chine. C'est pour vous dire à quel point ce pays a depuis de longues années investi massivement dans les infrastructures justement numériques qui peuvent justement permettre de supporter l'essor du cloud, mais aussi le développement croissant de l'intelligence artificielle. D'abord, de par sa position géographique, de par la formation de ses ingénieurs, l'Allemagne a misé depuis de longues années sur le développement de ses infrastructures, puisqu'il y a une proximité de la plupart de ses clients, mais aussi de ses partenaires, mais aussi parce que le numérique, si vous voulez, est un support. C'est aussi ce qui met en relief le développement économique de plusieurs secteurs, notamment du transport aérien, des télécommunications, du secteur financier également, qui est générateur d'énormément de données, mais aussi de l'industrie et également l'industrie automobile. Et donc, le chemin qui a été entrepris par l'Allemagne depuis les années 90, depuis la réunification, en somme, est très intéressant parce que c'est exactement le modèle duquel veut s'inspirer l'Algérie en misant sur justement l'émergence de ces centres de données, sur la création de corridors numériques permettant d'alimenter l'ensemble de ces industries, l'ensemble de ces secteurs d'activité avec justement une connectivité haut débit permettant de développer le secteur quaternaire, vous savez, ce secteur qui est représenté par les applications mobiles, par le cloud, par l'IA, etc., etc. Donc,
donc, il y a une véritable possibilité de synergie, il y a une véritable possibilité de complémentarité, mais aussi de coopération renforcée entre l'Allemagne et l'Algérie sur ce secteur qui est névralgique. Aujourd'hui, vous savez, la maîtrise de la data et son hébergement sur le sol représente un vecteur de souveraineté extraordinaire et surtout un élément de compétitivité et de différenciation dans justement cette compétition internationale. Et je pense qu'elle est même plus importante qu'un baril de pétrole de nos jours, puisqu'on estime que l'or noir du XXIe siècle, c'est la maîtrise de la donnée. Très bien, c'était Nazim Sini qui était avec nous depuis Marseille. Nazim Sini qui est enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille. Et je vous rappelle qu'un forum d'affaires algéro-allemand se tient en marge de cette visite en présence de hauts responsables avec la participation bien entendu d'hommes d'affaires et d'investisseurs des deux pays, de l'Allemagne et de l'Algérie, et dont les travaux seront couronnés par l'annonce de partenariats stratégiques dans divers domaines, notamment les hydrocarbures. Il s'agit de la signature d'une trentaine de contrats. Lamine Chiri, quel secteur l'Algérie veut-elle prioriser pour des co-investissements allemands ? Vous savez, je pense que tous les secteurs sont concernés. L'énergie, on a parlé de l'énergie, gaz, hydrocarbures, hydrogène vert, mais on a parlé aussi de la sidérurgie, on a parlé du fer, de l'acier que nous voulions transformer, on a parlé de technologie de pointe donc c'est vraiment c'est-à-dire the big picture, l'image que ce que recherche l'Algérie, c'est une véritable diversification en dehors, j'allais dire, de l'équation connue gaz-pétrole. On souhaite sortir de cette équation pour aller vers une autre équation, c'est une diversification réelle de l'économie. Donc voilà un peu, si vous voulez, pourquoi le président Abdelmadjid Tebboune est en Allemagne, justement. Et je voudrais souligner un point important. Vous savez, lorsqu'il s'agit, en relation internationale, on ne se fait pas de cadeaux. C'est vraiment très dur. Et chaque point fort, chaque point faible est exploité par tout le monde. Pour le cas de l'Allemagne, vous savez très bien que l'Allemagne vit des difficultés majeures d'un point de vue industriel, technologique. L'Allemagne s'est tiré une balle dans le pied en se privant du gaz russe et en devenant complètement dépendante d'un gaz de nulle part. Donc les prix ont explosé et c'est justement une excellente occasion pour l'Algérie de se placer, de se positionner et pour tirer un maximum de cette expérience, de cette technologie, de cette industrie allemande. Donc, sur le plan du timing, j'allais dire que l'Algérie a eu complètement raison de choisir ce timing précis. Autre chose, il faudrait aussi rappeler peut-être, parce que il y a aussi l'aspect humain des choses. Rappelez-vous que le président allemand avait sollicité le président Abdelmadjid Tebboune pour une grâce officielle à Boualem Sansal. Donc le président Abdelmadjid Tebboune l'avait accepté. Donc c'est vraiment une fleur faite aux Allemands en comparaison aux autres. Donc voilà. Donc il y a des petites choses qui sont faites, j'allais dire, pas nécessairement business ou politique, c'est des gestes humains qui font que la relation algéro-allemande aujourd'hui connaît un essor important. Ils nous font confiance, on leur fait confiance, mais c'est le business, j'allais dire, qui dirige la logique des choses. Donc voilà un peu pourquoi, j'allais dire, cette visite sera couronnée, comme vous venez de le dire, d'une trentaine de contrats. C'est beaucoup, c'est immense. C'est l'Allemagne, ce n'est pas n'importe quel pays. Donc c'est vraiment très sérieux et je pense que signer 30 contrats, ça signifie quoi au fond? C'est des milliers d'emplois pour les Algériens. C'est une meilleure croissance économique en Algérie. C'est de cela qu'il s'agit. Donc voilà. Très bien, Lamine Chiri, Omar Barzouz, restez avec nous. Nous nous retrouvons juste après la pub.
Merci de nous retrouver une nouvelle fois dans cette émission consacrée à la visite qu'effectue le président algérien Abdelmadjid Tebboune, visite officielle qu'il effectue en Allemagne. Je vous rappelle qu'après des entretiens avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu avec le chancelier allemand Friedrich Merz, avec qui il a tenu un point de presse conjoint. Un accent particulier a été mis sur la coopération énergétique entre les deux pays. On écoute au président algérien. أعتقد أن تواجدنا اليوم في ألمانيا تواجد طبيعي جدا نظرا للمستوى السياسي والاقتصادي والتشاور الموجود اليوم حاليا بين الجزائر وألمانيا. فيه كثير من النقاط تجمعنا، فيه تحول نوعي في الاقتصاد. لأول مرة ربما أصدقائنا الألمان يطرقوا إلى الطاقة، إلى الغاز بالأخص، تموين ألمانيا بالغاز، وإحنا كممول أوروبا بصفة عامة يعني ممول موثوق منه، ما يتخلاش على الواجب نتاعو إطار البحر الأبيض المتوسط ومع دول أوروبا بصفة عامة. إذن زيارتنا كانت ربما لتعزيز بعض العلاقات اقتصادية، أمنية، سياسية مع جمهورية ألمانيا الصديقة، التي سترى عن قريب إن شاء الله انطلاق ممر جديد للغاز، هيدروجين، وربما ما يتبعه من طاقات متجددة كهرباء وغيرها. وإحنا سعداء بهذا القرار اللي خدته ألمانيا اللي خدينا مع بعض. L'investissement, un autre volet essentiel dans le nouveau chapitre des relations algéro-allemandes, le président algérien l'a aussi souligné. فيه مشاريع كبيرة حاليا تنجز في الجزائر بأيادي ألمانية. تواجد الشركات الألمانية أصبح يزداد تقريبا سنويا في الجزائر، وفيه كذلك على حساب الشباك الوحيد اللي خلقناه لتسهيل الاستثمار للشركات الأجنبية، فيه ما يقارب حوالي 900 مليون دولار مطروحة على المؤسسة تاع الشباك الوحيد، يعني كشركات ألمانية تريد استثمار في Et on rappelle qu'à l'issue de ce point de presse conjoint tenu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune avec le chancelier allemand Friedrich Merz, un forum d'affaires algéro-allemand est prévu. À la clé, la signature d'une trentaine d'accords. On l'a vu dans son discours, Omar Barzouz, le président algérien, a longuement évoqué la coopération énergétique que vous aviez évoqué également. Un secteur important, très important pour les deux pays. Le président algérien a évoqué l'hydrogène vert avec le fameux projet du South 2 Corridor. Ce secteur est la clé de l'avenir de la coopération algéro-allemande, selon vous? Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, l'Allemagne, bien sûr, je pense que c'est un acteur économique total. Donc, c'est une puissance économique totale. Et je pense que l'Algérie peut faire un bond en avant très important avec ce partenaire. Bien sûr, les secteurs, vous avez parlé de l'énergie, ça reste quand même le moteur de cette relation algéro-allemande autour de laquelle va se structurer toute la relation globale, disons, entre les deux pays. Donc, l'énergie, bien sûr, on passe maintenant du gaz à l'hydrogène et l'Algérie a des potentialités, bien sûr, prometteuses. Et donc, le président de la République a bien fait de souligner justement que l'Algérie est un fournisseur fiable. Il l'a rappelé au cours de son séjour.
Quant à l'investissement, bien sûr, l'Algérie aussi table aussi sur l'accentuation des investissements allemands en Algérie, parce que déjà, il y a des sociétés allemandes qui sont présentes, mais ça va s'accroître avec la dynamique économique de l'Algérie. Et l'Algérie, bien sûr, a maintenant mis à jour sa réglementation en matière d'encouragement des investissements étrangers. Et il a cité donc l'exemple du guichet unique, n'est-ce pas, comme exemple de facilitation des investissements étrangers. Et donc, le terrain est défriché maintenant pour que l'investissement progresse. Et je pense que maintenant, le forum d'affaires qui va se tenir aujourd'hui, il va bien sûr plancher sur ces questions-là, très importantes, qui structurent cette relation bilatérale entre l'Algérie et l'Allemagne, sans oublier bien sûr le volet transfert des compétences. Parce que bien sûr, il ne faut pas oublier que le transfert de technologie est un facteur important dans toute dynamique de développement, et l'Algérie ne veut pas rester, c'est-à-dire dans comment dire, en retard sur le train de développement. Et la formation doit structurer également cette relation à travers la coopération scientifique et culturelle, si vous voulez qu'on va aborder cette question-là plus profondément. Très bien. Sinon, Lamine Chéri, une nouvelle fois, on revient à la diversification des échanges. Le secteur de l'énergie n'y échappe pas. Il n'est plus question d'importer ou d'exporter des hydrocarbures. L'hydrogène vert s'impose aujourd'hui avec un projet d'envergure que le président algérien a évoqué, celui qui concerne l'hydrogène vert avec le South 2 Corridor qui permettra l'exportation d'hydrogène depuis l'Algérie vers l'Allemagne via la Tunisie, l'Italie et l'Autriche. Il s'ajoute à cela les secteurs de l'agriculture, l'industrie pharmaceutique et des industries mécaniques et de l'énergie. Mais l'énergie, encore une fois, sera diversifiée désormais dans les échanges commerciaux. C'est la clé de l'avenir. En tout cas, c'est le moteur, comme vient de le dire notre ami. C'est le moteur. Il y a toujours un moteur et le reste, ça suit. L'hydrogène vert, c'est un peu la révolution de demain. Hein. Vous savez que donc nous allons booster nos revenus. Imaginez un peu l'hydrogène vert, donc avec les Allemands. Et ensuite, nous allons voir le pipe Nigeria, Niger, Algérie. Tout ça, ça va aider à garantir des revenus substantiels pour justement financer une économie qui se veut diversifiée, et il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de ressources, et nous avons et justement, je pense que le président, l'équipe du président ont trouvé un peu la bonne approche pour essayer de signer des dizaines de contrats à chaque visite à l'étranger. C'est appréciable, c'est important. Et donc, nous n'allons plus être, j'allais dire, prisonniers de l'équation. Le pétrole monte, on sourit, le pétrole descend, on est en crise. Donc ça a duré pendant tellement longtemps. Il est temps aujourd'hui de diversifier. Ça, c'est un point important. Je voudrais aussi souligner un autre point par rapport... C'est le contexte, hein, c'est le contexte. C'est-à-dire que cette visite en Allemagne, ce n'est pas tombé du ciel. Hein, c'est vraiment un processus. Le président Abdelmajid Tebboune est en Allemagne, il revient demain, il va recevoir le Premier ministre espagnol Sanchez. Avant Sanchez, il y avait Meloni. Avant Meloni, il y avait le président du Niger, le président du Tchad. Et quoi d'autre? J'allais dire, en 6 mois, à partir de février, à ce jour, il y a eu une dizaine de visites très importantes, tant en Afrique qu'avec des partenaires européens. C'est le signe évident que l'Algérie bouge, l'Algérie progresse, l'Algérie innove, l'Algérie cherche des partenariats, et somme toute, voilà, c'est un pays qui essaye justement de s'affirmer sur le plan, j'allais dire, régional, sur le plan international. Donc, la visite
du président Majid Tebboune en Allemagne, c'est la résultante d'une stratégie qui a déjà commencé il y a déjà, j'allais dire, 2-3 années déjà, et on commence aujourd'hui à accueillir des résultats intéressants puisque, comme nous l'avons dit, signer 30 contrats avec les Allemands, c'est très important. Donc, franchement, je pense que c'est une visite, j'allais dire, nous n'avons pas encore le détail des contrats, mais dans l'absolu, je pense que c'est une visite réussie et elle démontre un peu le dynamisme de l'Algérie sur la scène internationale. Alors, on a déjà un petit peu le contour de cette coopération en ce qui concerne l'énergie. Encore une fois, l'ami Chéri, j'insiste là-dessus. Comment l'Algérie conjugue-t-elle son rôle de fournisseur fiable d'énergie et son ambition dans l'hydrogène vert? C'est une complémentarité, c'est très complémentaire. Nous voulons justement fournir du gaz et du pétrole à nos partenaires. Vous savez que nous produisons quelque chose comme 100 milliards de mètres cubes de gaz par an. J'allais dire la moitié est exportée, la moitié est consommée. Vous savez, pour maintenir ce rythme de revenus, nous avons besoin impérativement de nouvelles découvertes, mais aussi de nouvelles débouchés. Le corridor South d'hydrogène, justement, est une rentrée, est un revenu supplémentaire qui va nous régler beaucoup de problèmes de financement de notre économie qui est en train de devenir une économie. Nous sommes à deux cheveux de devenir une économie émergente. Une économie émergente suppose des financements substantiels. Il faut les trouver, ces financements. Un des financements, justement, c'est l'hydrogène vert avec nos amis allemands. Et ce n'est pas juste en direction de l'Allemagne, c'est beaucoup de pays qui vont en profiter. Et bien entendu, ce sont des revenus supplémentaires pour l'Algérie. Donc voilà, dans l'absolu, ça se tient, c'est très logique. Et je suis persuadé qu'à la fin de cette année, 2026, nous allons obtenir des résultats probants. Très bien. Omar Barzouz, je me retourne vers vous. Quel rôle l'Allemagne peut-elle jouer aujourd'hui comme investisseur, acheteur et partenaire technologique pour l'hydrogène vert algérien? Oui, il faut savoir que l'Allemagne est un leader en matière de technologie verte. Donc c'est l'acteur tout indiqué pour être un partenaire, le meilleur partenaire pour l'Algérie. Et l'Algérie, bien sûr, est concernée autant que l'Allemagne et d'autres pays par cette transition énergétique. Donc notre ami parlait de complémentarité. Effectivement, bien sûr, c'est très complémentaire parce qu'on a aujourd'hui toujours besoin donc des énergies, si je veux dire, classiques, comme le gaz naturel, mais tout en essayant, bien sûr, d'être au diapason donc, de cette transition énergétique et écologique. Parce que vous savez que maintenant, de par la pollution et tous les effets négatifs, bien sûr, des anciennes énergies, il va falloir maintenant penser à des projets donc, nouveaux en matière, par exemple, de décarbonisation des industries, de l'intégration aussi des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, etc. Donc, et ça va demander une formation, bien sûr, de pointe. Et l'Allemagne est, bien sûr, déjà en avance dans ce domaine d'engineering et de formation. Donc, elle peut assurer justement et aider à cette transition. Cet accompagnement, oui, technologique. Puisque vous en parlez, permettez-moi, Omar Barzouz, oui. Quelles conditions algériennes favorisent les projets conjoints de décarbonation et d'efficacité énergétique? Alors, moi je ne suis pas un expert en la matière, mais toujours est-il que l'Algérie a donc ses conditions propres. Elle a déjà, donc, comme je disais tout à l'heure, tous les atouts donc, nécessaires. Elle a déjà un potentiel en matière d'énergie solaire, d'énergie éolienne. Donc ce sont des énergies propres. Il importe aussi que les pays développés tels que l'Allemagne accompagnent l'Algérie justement dans cette mise en œuvre justement
de cette transition énergétique pour qu'elle aboutisse à des résultats probants. Parce que on a toujours parlé donc de la formation et du partenariat, donc bien sûr commercial, scientifique. Il doit accompagner justement, parce qu'on en parle très peu, mais il existe, il est réel, il est efficace, il doit exister et accompagner justement le développement économique. Alors j'insiste beaucoup sur justement les échanges universitaires, le rôle de pas mal d'institutions qui existent déjà, comme la Chambre de commerce et d'industrie algéro-allemande, comme les instituts, déjà les fondations Konrad Adenauer et Friedrich Ebert, qui sont des fondations politiques, mais qui aident aussi justement à la formation des élites et aux échanges donc, universitaires et scientifiques. Et tout ça donc, doit concourir en dernière instance à un développement harmonieux qui va donc garantir cette transition énergétique dans les meilleures conditions possibles. Lamine Cheikhi, Omar Barzouz a souligné une importante question qui est celle d'harmoniser les institutions. Hein, et dans cette perspective, un programme de jumelage d'ailleurs institutionnel a récemment été lancé entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, donc l'AAPI, et le ministère fédéral allemand des affaires économiques et de l'énergie, visant l'échange d'expertise pour soutenir l'attraction des investissements qualitatifs et de développement de l'économie nationale. Ce type de jumelage institutionnel est-il important aujourd'hui pour asseoir justement les conditions favorables à aller de l'avant, à profiter donc de cette expertise et de cette expérience allemande qui est leader dans le domaine notamment industriel. On parle de Deutsche Qualität. Oui, je pense que c'est important. Vous savez, l'une j'allais dire, des conditions principale pour améliorer, pour soutenir, pour renforcer les relations bilatérales entre l'Allemagne et l'Algérie, c'est d'abord de densifier ces relations, de les rendre un peu plus denses. Il faut savoir, j'allais dire, c'est l'histoire, même si notre ami de Marseille disait que nous avions des relations importantes avec les Allemands depuis très longtemps, mais je peux dire que durant les 20-30 dernières années, les relations n'étaient pas au diapason. Les relations économiques avec l'Allemagne n'étaient pas très très développées pour des raisons évidentes, subjectives, objectives, on peut en discuter. Mais aujourd'hui, les conditions sont réunies effectivement pour qu'il y ait justement cette symbiose entre l'Allemagne et l'Algérie. Donc ces structures, ces échanges, c'est pour mieux se connaître, j'allais dire. C'est pour mieux connaître la culture allemande, business, engineering, industrie, économie, et permettre aussi aux Allemands de mieux connaître l'Algérie de manière concrète. Vous avez parlé du guichet unique. Il y a aussi un peu, j'allais dire, les conditions socio-économiques propres à l'Algérie, comment elle évolue, quel est son statut, j'allais dire, légal. Tout cela nécessite du temps pour permettre aux Allemands de mieux connaître le marché algérien et ainsi, j'allais dire, prendre confiance et aller vers un investissement, j'allais dire, massif. Les Allemands, ce n'est pas une nation qui va investir 100 millions de dollars. Les Allemands, c'est une nation qui va investir 100 milliards de dollars. Donc, nous voulons arriver justement à un investissement massif, mais la condition, impérativement, c'est justement cet échange entre les deux pays, densifier les relations, mieux s'entendre et se faire confiance. Et pour cela, peut-être, vous partagez peut-être mon avis, il faudrait peut-être rendre le marché algérien plus attractif. On le sait, l'ami Cheikhi, 6 entreprises allemandes ont manifesté, spécialisées dans l'industrie automobile, ont manifesté leur intérêt dans le marché algérien, sachant que plus de 50 entreprises actives en Algérie, dans plusieurs secteurs, dans le cadre des réformes importantes initiées par le président algérien, dans les domaines liés à l'investissement, rendre le marché attractif, notamment pour le secteur économique, le secteur automobile, pardon. On le sait, c'est un secteur énergivore. L'Algérie regorge aujourd'hui d'énergie diversifiée, propre. Oui, le secteur automobile est important.
Je me rappelle, on parlait de combien de centaines de milliers de voitures vendues par an. Donc c'est énorme. Alors il ne faut pas juste voir l'Algérie, il faut voir l'Afrique. C'est-à-dire si l'Allemagne s'installe pour produire des automobiles en Algérie, elle ne va pas produire uniquement pour l'Algérie, elle va produire pour l'Afrique. Donc effectivement, c'est un secteur important qui est en profonde crise en Europe. Le secteur automobile connaît une crise majeure en Europe, concurrencée bien entendu par les Chinois. La voiture chinoise est devenue plus fiable et moins chère. Donc, ça concurrence et Volkswagen et Mercedes chez eux. Donc, c'est pour dire un peu la situation dans laquelle se trouve un peu... Un secteur dans lequel l'Allemagne prédominait, on va dire. Absolument. Aujourd'hui, la concurrence fait que... Absolument. Voilà. Aujourd'hui, l'Allemagne probablement voudrait investir en Algérie. Son investissement en Algérie signifie un investissement africain. Voilà. Donc, la plateforme serait effectivement l'Algérie. Il y a un important marché d'abord local et ensuite continental. Donc voilà. Moi, je voudrais ajouter un point, c'est revenir un peu à cette méconnaissance. Il faudrait justement faire un effort important pour que les Allemands, j'allais dire, découvrent l'Algérie et vice-versa. Donc ça suppose une circulation des biens et des personnes un peu plus fluide. Ça, c'est fondamental. Permettre, notre ami insiste sur la recherche et le développement, vous avez tout à fait raison, permettre justement cet échange, permettre à nos chercheurs, à nos scientifiques de se rendre en Allemagne, de fréquenter les universités allemandes, de fréquenter les think tanks allemands, et ça aidera beaucoup. Je suis persuadé que les Allemands sont sensibles à cette question, et il y va aussi de leurs intérêts, justement. Mieux connaître l'Algérie permettra à l'Allemagne de faire beaucoup plus de business qu'elle ne le fait actuellement. Et bien entendu, je pense que l'Algérie est tout à fait, disponible à recevoir les Allemands ici à Alger et ailleurs. Et donc, j'insiste, mais c'est important. Vous savez, vous ne connaissez pas la langue allemande. Il y a une difficulté, il y a des traditions, mais c'est complètement surmontable. C'est peut-être cette différence qui pourra faire donner cette valeur ajoutée, peut-être. Je dis c'est surmontable parce que j'ai à l'esprit les Espagnols, j'ai à l'esprit les Italiens, j'ai à l'esprit les Portugais. C'était pas évident, mais aujourd'hui, la relation avec l'Espagne, avec l'Italie, notamment, a dépassé toutes les, j'allais dire, beyond expectation, comme on dit. Voilà. Très bien, Omar Barzouz, on a parlé du secteur automobile, un secteur où l'Algérie a fait, disons-le, un des premiers pas avec notamment le groupe Stellantis et Fiat. Comment transformer les importations aujourd'hui justement d'équipements en chaîne de valeur locale et en emploi durable? Oui, bien sûr, ça c'est un grand chantier bien sûr pour les deux pays. Et l'Algérie donc doit s'investir davantage pour tirer profit de toute cette chaîne de valeur. Qu'est-ce que l'Algérie peut proposer et qu'est-ce qu'elle peut obtenir en échange? Donc, vous avez parlé du secteur automobile. Effectivement, c'est un secteur très névralgique, si j'ose dire, parce qu'aujourd'hui, le marché algérien a besoin donc de toute une révolution dans ce domaine pour le rendre plus simple, plus fluide, etc. Et l'Allemagne, bien sûr, tombe à point nommé pour justement relancer ce marché automobile. Notre ami a parlé bien sûr du marché continental, effectivement, que cette chaîne de valeur donc va se profiter même aux pays africains, parce que l'Algérie est la porte d'entrée de l'Afrique, et l'Allemagne, elle sait donc que l'Algérie constitue bien sûr un maillon très important en Afrique du Nord, au Maghreb, pour tisser donc ces liens au niveau économique, mais pas uniquement, parce que, comme je disais tout à l'heure,
toutes les institutions, bien sûr, doivent concourir justement à cette coopération globale qui touche bien sûr aussi bien au secteur pointu comme bien sûr les technologies, les nouvelles technologies, mais aussi qui touche également au développement bien sûr de la culture, parce que bien, le Goethe Institute par exemple, c'est parce que bon, je saute un peu sur ces éléments, mais qui sont très interreliés. Le Goethe Institute, qui existe depuis belle lurette, a fait ce qu'il a fait comme travail, mais aujourd'hui peut-être qu'il se relance dans le cadre de cette nouvelle vision de l'Algérie dans sa relation donc, de coopération avec l'Allemagne. Il y a les instituts culturels, mais il y a aussi toutes les institutions, comme vous avez cité tout à l'heure, on a cité la Chambre de commerce et d'industrie. Côté algérien, bien sûr, il y a aussi les ministères sectoriels qui sont intéressés, qui aussi accompagnent le développement, aussi bien l'énergie, l'industrie, l'agriculture. Il y a aussi la API aujourd'hui qui fait un travail impressionnant par rapport aux missions de jumelage des institutions. Omar Barzouz, nous allons peut-être développer cette idée-là avec vous juste après la coupure pub. Restez avec nous. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission spéciale que nous consacrons aujourd'hui, je vous le rappelle, à la visite officielle qu'effectue le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Allemagne, à l'invitation de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. Juste après notre coupure pub, Omar Barzouz évoquait l'idée de développer davantage la coopération entre les institutions algéro-allemandes pour rendre le terrain plus fertile peut-être pour la coopération. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a plusieurs institutions qui existent déjà. Côté algérien, bien sûr, on a bien sûr, les gouvernements mettent le cadre général, mais il y a des acteurs, tout un éventail d'acteurs qui mettent en œuvre cette coopération, bien sûr, bilatérale. Il y a côté allemand, comme on appelle le comité de coopération internationale, le GIZ, c'est les initiales de ce comité. Côté algérien, bien sûr, on a les ministères concernés, mais aussi on a l'AAPI, l'Agence algérienne de promotion des investissements. On a également, donc, l'Algérie a le pendant du comité international de coopération internationale allemand, c'est au niveau national algérien, c'est l'agence de promotion des investissements ou de la coopération internationale et de la solidarité pour le développement, mais qui est beaucoup plus dirigée vers l'Afrique. Et elle peut même jouer un rôle dans cette nouvelle dynamique parce que c'est un continuum. Il s'agit donc de l'Algérie, mais aussi de sa profondeur stratégique qui est les pays donc, africains, du Sahel et d'ailleurs. Et donc je pense que cette coopération algéro-allemande peut avoir même des impacts un peu régionaux. Au-delà donc du côté bilatéral, si elle est bien menée grâce à ces institutions, grâce donc au renouvellement peut-être des missions de ces institutions, peut déboucher sur une coopération très importante, même au niveau régional. Donc elle peut booster d'une certaine manière l'intégration régionale. Bien sûr, l'Algérie, elle veut une intégration industrielle plus poussée. Donc, au niveau de son tissu industriel, elle veut une coopération qui encourage, disons, l'intégration industrielle algérienne, c'est-à-dire que le taux d'intégration doit être assez élevé, mais dans le même temps, l'intégration régionale, comme on l'entend dans le jargon économique, elle peut être aussi encouragée à travers donc, cette nouvelle dynamique de la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne. Très bien. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous avons notre journaliste chroniqueur Faisal Metaoui qui nous a rejoint. Faisal, bonsoir. Bonsoir Abdelkader, bonsoir aux amis téléspectateurs, Lamine, M. Omar et tous nos amis qui nous suivent.
Alors Faisal Matawi, vous avez suivi avec grande attention l'intervention du président algérien Abdelmajid Tebboune à Berlin lors du point de presse conjoint avec le chancelier allemand Frank-Walter Steinmeier. Vous avez retenu les principaux points, notamment en ce qui concerne la coopération, d'autres volets qu'on n'a pas encore évoqués en détail, la coopération politique et sécuritaire. Oui, le président, pour l'aspect coopération sécuritaire, il a dit que tout va bien entre les deux États amis. Il a eu un long entretien avec le chancelier allemand sur ces questions de coopération, parce que la coopération sécuritaire concerne autant l'Europe que l'Afrique, comme l'Allemagne est un pays pivot en Europe et l'Algérie également en Afrique. Donc cette coopération est importante, d'autant plus que le monde connaît, comme vous le savez, des foyers de tension au Moyen-Orient et une partie de l'Afrique. Le président a parlé de cette coopération qui remonte à l'indépendance du pays. Il a dit qu'elle a toujours été forte et bonne. Et il a souligné que sa présence à Berlin, dans une visite officielle de 2 jours, et qui sera conclue par la signature au moins d'une trentaine d'accords dans plusieurs secteurs, est une visite naturelle, puisqu'il considère que l'Allemagne comme un grand partenaire, un partenaire solide, et l'Algérie est également un partenaire solide, notamment en matière énergétique, puisque le président Abdelmajid Tebboune a parlé du corridor, le projet du corridor. J'imagine que vous en avez parlé dans la première partie de l'émission, notamment l'hydrogène vert, l'électricité, le gaz naturel. La partie allemande a fait clairement de demande pour que l'Algérie fournisse du gaz naturel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le conflit Ukraine-Russe qui a de l'influence sur la fourniture du gaz pour l'Europe, puisque une partie pour l'Allemagne, plus de 50% de son gaz et ses besoins en gaz étaient importés de Russie. Et donc, sur ce plan, le président Tebboune a rassuré la partie allemande, comme il a rassuré la partie européenne, en soulignant que l'Algérie est un fournisseur fiable, c'est un fournisseur qui respecte ses engagements contractuels, qui a toujours été présent. Un autre secteur évoqué par le président Tebboune, c'est le secteur de l'industrie pharmaceutique et de la coopération dans ce domaine, parce qu'il a évoqué la pose de la première pierre de l'Institut algérien de thérapie cellulaire et génique. Et le président souligne que l'Allemagne est un leader, est un pays très développé. Il a posé tout récemment la pose de la première de ce projet, c'est 5 juillet. Je pense que c'est parmi les premiers instituts du genre en zone africaine. Ils sont 3 ou 4 pays à l'avoir, le Botswana, je pense, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et donc l'Allemagne sera aussi un partenaire dans ce domaine, parce que c'est un domaine de santé de pointe. Et le président Tebboune a souligné l'importance de la présence des entreprises allemandes, puisqu'il a annoncé un chiffre, c'est le guichet unique qui a été créé donc justement pour booster l'investissement, et la partie allemande a beaucoup insisté justement pour que les facilitations en matière d'investissement soient beaucoup plus importantes. Ils le sont déjà, il y a une évolution dans le domaine. Le président Tebboune a annoncé que 900 millions de dollars en projets ont été déposés par les entreprises allemandes au niveau de ce guichet unique. Ça veut dire qu'il y a un grand intérêt des entreprises allemandes à investir en Algérie et à être présente. L'ambassadeur d'Allemagne, dans une récente interview, je pense une interview donnée aujourd'hui à nos confrères d'Al Moujahid, a parlé de cinquantaine d'entreprises qui sont là depuis très très longtemps, notamment Siemens, qui est une entreprise très connue et qui est là en Algérie depuis les années 60. D'ailleurs, c'est parmi les premières entreprises européennes à s'être installées en Algérie. Globalement, c'était un peu ça la déclaration du président Tebboune. Au début, une parenthèse, le président Tebboune a présenté ses condoléances aux victimes de l'orphelinat de Mohammedia à Alger. 11 enfants, 11 victimes de cet incendie qui a eu lieu donc, dans la soirée d'hier. Le président a rassuré leurs familles et a présenté ses condoléances. À partir d'Allemagne, c'est déjà un geste très très fort à l'adresse de ces victimes et de leurs familles. Et toutes nos pensées vont vers les victimes et leurs familles d'ailleurs. Vous avez évoqué, tout comme le président algérien l'a évoqué, les technologies de pointe auront une part importante lors de cette visite et la concrétisation des trentaines d'accords à suivre lors du forum d'affaires, Lamine Chéri, data center, intelligence artificielle, transformation numérique. Quelle vision algérienne pour la souveraineté des données et de compétences vers nos universités et start-up? Oui, peut-être 2 points. La souveraineté numérique aujourd'hui, ce n'est plus une vue de l'esprit.
C'est une nécessité, tout comme, j'allais dire, la souveraineté alimentaire, la souveraineté, j'allais dire, médiatique ou autre. Mais la souveraineté, effectivement, numérique est une demande pressante pour tout État un État-nation comme l'Algérie a besoin justement de sécuriser un peu ces données. Ça, c'est un point. Le second point, bien sûr, avec les Allemands sont une nation, j'allais dire, puissante, reconnue dans ce domaine. Ça, c'est le premier point. Donc, la nécessité, justement, de sécuriser. Et le second point, c'est, aujourd'hui, sur le marché algérien, vous avez des milliers d'étudiants spécialisés qui arrivent sur le marché et qui sont justement demandeurs de cette nouvelle technologie. Et bien entendu, ce besoin, cette demande doit rencontrer une réponse de la part des pouvoirs publics. Nous avons eu des écoles d'intelligence artificielle, des accélérateurs, voilà, des startups, absolument. Donc, tout ce beau monde-là, il faudra bien qu'il y ait un débouché. Et justement, une des manières, c'est justement de s'arrimer aux géants allemands, mais pas seulement allemands, mais surtout s'arrimer aux géants allemands pour être justement capable justement de trouver j'allais dire des emplois à nos chercheurs, à nos savants, à nos scientifiques, plutôt que former pour qu'ils aillent à l'étranger. Et contribuer plus efficacement à l'économie nationale. Oui, mais j'allais dire l'enjeu majeur, c'est de les garder chez soi, de ne pas les former pour les envoyer en Allemagne, par exemple. Donc, et d'où plutôt les recevoir ici. Et d'où l'appel aussi peut-être du président algérien Faisal Mettaoui, qui a appelé même l'opposition à contribuer, à qui il a souhaité la bienvenue en Algérie pour contribuer au développement du pays. Oui, c'est un appel très important du président Abdelmadjid Tebboune lancé à l'adresse des opposants. Il a dit que les opposants algériens, notamment ceux qui sont à l'étranger, sont les bienvenus. Ils peuvent venir en Algérie critiquer s'il le faut. Ils ont la liberté de le faire à condition de respecter nos traditions et nos valeurs, mais également à condition qu'il n'y ait pas d'insultes. Parce que selon le président, Tebboune, insulte mène à la violence et à la haine. Donc je pense que c'est une main tendue à tous les opposants pour revenir à leur pays, contribuer aussi à son développement, se consolider sa démocratie. Cet appel, il me semble qu'il sera entendu, parce que cette politique de la main tendue est suivie par le président Tebboune depuis plusieurs années. Et donc, maintenant que c'est fait à partir d'une capitale étrangère, cela souligne l'importance de ce message adressé par un chef d'État, parce que dans la même conférence de presse, j'ouvre une autre parenthèse si vous permettez, Abdelkader, c'est que le président a refusé de répondre à une question sur un ressortissant français, Christophe Guilès pour ne pas le nommer, en disant, et là c'est aussi un message très important, le respect que j'ai à la justice algérienne m'empêche de répondre à cette question ici, à l'étranger. Une fois en Algérie, je répondrai donc à la question. Donc c'était un message très clair pour dire que la justice algérienne est une justice indépendante et qu'on ne va pas demander à un chef d'État de libérer quelqu'un qui a été condamné par la justice, parce que la partie française a toujours joué cette carte. Elle se permet donc de faire des pressions sur les États pour libérer leurs ressortissants, mais quand c'est de l'autre côté, dans la partie, de l'autre partie, chez eux, ils évoquent l'indépendance de la justice. Donc l'indépendance de la justice, on l'évoque aussi en Algérie pour le cas de Christophe Guilès et pour d'autres cas qui ont été condamnés avec des preuves par la justice algérienne. C'est aussi cela l'exercice démocratique. Omar Barzouch, je me retourne une nouvelle fois vers vous. Nous évoquions avec Lamine Chéri les technologies de pointe, un des secteurs prometteurs et d'avenir dans lequel l'Algérie et l'Allemagne peuvent coopérer. Comment l'Allemagne peut-elle accélérer la formation en IA et le transfert de compétences vers nos universités et start-up ? Oui, bien sûr. Ça peut se faire, bien sûr, au niveau de la coopération scientifique et technique et culturelle qui existe déjà entre nos deux pays, bien sûr. On ne va pas démarrer du néant. Cette coopération existe déjà. Donc, à travers les universités, il y a déjà un accord scientifique et culturel qui date je crois, de 2022 et qui, justement, encourage les échanges universitaires et tout. Et donc, en matière de
technologies de pointe en matière aussi d'intelligence artificielle. Il va falloir bien sûr mettre beaucoup de tonus pour essayer donc de réaliser donc tous les objectifs qui sont fixés de commun accord avec l'Algérie. L'Algérie ne peut pas rester en retard sur le train du développement bien sûr de cette technologie de pointe et de cette numérisation qui touche tous les secteurs. Notre ami a parlé de souveraineté numérique. Bien sûr, développer ce secteur tout en assurant notre souveraineté. Donc la souveraineté est un tout et elle est indivisible. Notre ami tout à l'heure a parlé donc de la justice, c'est-à-dire que l'indépendance de la justice rime avec souveraineté et tout. Donc, souveraineté va toucher tous les secteurs. Donc, tous les secteurs économiques sont concernés par cette coopération aujourd'hui qui sera certainement boostée au terme de cette visite parce qu'on a accordé donc une grande importance à cette visite comme étant une étape importante dans le processus. Il s'agit d'un processus parce que c'est une coopération qui ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais qui aujourd'hui plus que jamais, elle mérite d'être donc relancée sur des bases solides. Et je disais tout à l'heure que l'Allemagne est un acteur économique total, c'est une puissance économique totale. Donc on peut réaliser ce bond en avant pour atteindre donc rejoindre les pays émergents, parce que l'Algérie n'est pas loin bien sûr d'atteindre ce groupe restreint de pays émergents, et on a tous les atouts, et à commencer bien sûr Tout à l'heure, la Michiri a parlé de 2 cheveux. Nous sommes à 2 cheveux de devenir pays émergent. Nous sommes à 317 milliards de dollars de PIB. Vous savez, le Nigeria, il est à 377 milliards de PIB. C'est jouable. Nous deviendrons la 3e économie en Afrique. Ce n'est pas rien. Et nous deviendrons un pays émergent de plein droit, j'allais dire. Oui. S'il vous plaît, je voudrais juste rebondir sur un point qu'a évoqué mon ami Faisal, l'appel aux opposants et tout cela. Voyez-vous, l'Algérie a d'excellents rapports avec les pays européens. Il n'y a pas de différence dans l'absolu, pour une raison très simple. Ils nous respectent, on les respecte. Respect mutuel. Ça, c'est fondamental. Du moment qu'ils nous respectent et que nous les respections, il y a du business, il y a de la géopolitique, il y a des échanges scientifiques et tout y compris. Ce n'est pas le cas, je vais le dire, pour la France, qui continue à essayer d'imposer une logique qui est complètement dépassée. Donc, la preuve aujourd'hui, nous avons d'excellentes relations avec pratiquement tous les pays de l'Union européenne. La France est à la traîne. Ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas reconnaître que l'Algérie est un pays tout à fait souverain. Et je vous le disais, nous sommes à un cheveu de devenir un pays émergent. Donc, qui est perdant dans cette affaire? Certainement pas l'Algérie. Bien sûr, parce que Mme Ségolène Royal, qui est une femme d'opposition, a fait des déclarations, rappelez-vous, en disant que l'Algérie a des rapports avec tous les pays normaux, sauf avec la France, et elle a souligné effectivement des pertes de posture sur le plan économique, parce que le président Abdelmadjid Tebboune, depuis son arrivée donc, à la présidence de la République, il a investi des pays européens, avec qui nous avons d'excellents rapports, l'Italie, voisin de la France. Il a visité le Portugal, qui n'est pas très loin aussi de la France. Le Premier ministre de l'Espagne va venir bientôt en Algérie pour consolider un partenariat énergétique, sécuritaire, économique, politique très très fort. Le président est parti en Slovénie, qui est un des leaders mondiaux en matière d'intelligence artificielle que vous avez évoqué. Il est parti en Allemagne, qui est un autre voisin de la France. Vous voyez, donc le président part au voisinage français, mais il ne peut pas partir en France parce que, et je rejoins ce que disait l'ami Chéri, la France refuse de sortir de cette posture d'ancienne puissance coloniale. L'Algérie est un pays émergent, est un pays souverain, est un pays indépendant, sa justice est indépendante, et c'est un pays qui choisit ses partenaires, qui diversifie ses partenaires. La France a même des relations un petit peu tumultueuses avec l'Allemagne, vu leur passé aussi colonial. La France
peut-être a des problèmes à outrepasser, hein, son histoire qui pose problème par ces crimes peut-être. On parlera peut-être d'une manière franche. Oui, la France a un complexe avec l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, et les professeurs ici ont développé longuement cette question, l'Allemagne c'est le premier pays européen en matière de PIB, en matière de production, en matière d'exportation, et aujourd'hui influence politique, parce que l'influence politique de l'Allemagne grandissante gêne aussi la partie française, la France qui pense être le leader diplomatique de l'Europe, en essayant d'oublier la Grande-Bretagne. Bien sûr qu'il y a un passé j'allais dire sanguinaire entre les deux États. Le traité d'amitié entre l'Allemagne, entre Berlin et Paris est considéré comme une grande réalisation diplomatique. Et là, quand l'Allemagne et l'Italie, deux voisins de la France, consolident leurs relations sur tous les plans avec l'Algérie, là oui, je pense que les Français, ceux qui mettent en danger les intérêts économiques de la France, les intérêts diplomatiques de la France, notamment l'extrême droite qui aspire à arriver au pouvoir, je pense qu'il avec un bracelet électronique. Avec un bracelet électronique, ça sera donc unique dans l'histoire, devrait un peu réviser leurs calculs, parce que le train de l'Algérie a démarré. Celui qui monte, il va nous rejoindre, et celui qui ne peut pas monter, va rester dans la gare. Je pense que le choix de l'Allemagne aussi obéit à une logique aussi stratégique, parce que l'Allemagne, vous l'avez souligné, est un acteur influent au sein de l'Union européenne. Oui, absolument. Donc ça peut être un levier stratégique pour, disons, améliorer, booster aussi les relations entre l'Algérie et l'Union européenne, qui ont connu quelques difficultés de manière générale autour de l'accord d'association et sa révision et tout. Maintenant, donc, l'Allemagne peut servir de passerelle avec les institutions européennes, c'est-à-dire pour... L'Allemagne et l'Italie aussi. Et l'Italie, oui, tout à fait. Oui. Pour améliorer, bien sûr, la qualité du dialogue avec les institutions européennes et avoir des relations tout à fait normales et mutuellement bénéfiques avec les institutions européennes. Donc l'Allemagne est un acteur très important au sein de la grande famille européenne. Et c'est pour cela qu'il faut donc aller de l'avant pour aller dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant, compris par tout le monde, par tous les acteurs. Et c'est là, je voudrais ajouter un petit point, et c'est là où il y a ce génie du pragmatisme algérien. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des relations avec des États de l'Union européenne. Nous sommes d'accord sur des sujets, nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de sujets, mais ça n'empêche pas d'avoir des relations apaisées, économiques. Et c'est vraiment peut-être les principes de non-alignement prônés par l'Algérie, de souveraineté, d'indépendance. Prenez le cas de la Palestine, prenez le cas de ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous avons des positions, avec tout le monde, ils ont d'autres positions. Sans pour autant être d'accord sur tout. Voilà, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais nous pouvons faire du business. Nous pouvons avancer ensemble, nous pouvons profiter les uns des autres. Et c'est exactement ce que fait l'Algérie, sans faire beaucoup de bruit. C'est très discret, mais c'est très efficace. C'est très efficace, d'autant plus qu'on a des relations très fortes aussi avec la Turquie, qui est un grand acteur économique et politique en Méditerranée. Nous avons d'excellents rapports avec la Chine. Nous avons de très bons rapports avec l'Arabie Saoudite dans le monde arabe, avec l'Égypte, avec le Qatar, avec les États-Unis, avec l'Inde. La présidente de l'Inde est venue en Algérie. L'Inde est un grand pays aussi du monde. Avec la Russie, avec les États-Unis, et ça a été souligné par le président Donald Trump dans son message à l'occasion du 5 juillet. Donc, vous voyez, la Chine aussi, le Brésil, l'Afrique du Sud. Donc, vous voyez, c'est des pays du BRICS, c'est des pays importants, c'est des pays très très importants et qui l'avenir va leur appartenir sur le plan économique. Donc, pourquoi l'Algérie va se complexer pour, encore une fois, rediscuter avec la partie française? Et je rejoins M. Omar sur cette question de l'Union européenne. La France, Paris, a fait des pressions sur l'Union européenne pour la renégociation de l'accord d'association, pour dresser aussi des barrières devant les produits français, algériens. Rappelez-vous l'histoire de Marjan, notamment. Ils ont essayé, ça veut dire même sur le plan commercial et sur le plan économique, ils tentent de nous dresser, de nous mettre des bâtons dans les roues. Ça ne peut pas être un partenariat d'exception, parce que les Français, à chaque fois, évoquent un partenariat d'exception. Un partenariat d'exception, ça veut dire qu'on doit s'accepter. Avec l'Allemagne, nous avons une divergence sur certains dossiers extérieurs, notamment avec la question palestinienne, etc. Ouais. Mais nous avons de très bons rapports. Ça ne nous empêche pas d'avoir d'excellents rapports avec ce pays. Très bien, messieurs, restez avec nous. Nous allons marquer une nouvelle pause publicitaire et nous nous retrouvons juste après.
Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette troisième et dernière partie d'émission, une émission spéciale que nous consacrons aujourd'hui à la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Allemagne. Alors, je retrouve mes invités donc pour évoquer un concept évoqué en début d'émission par un autre invité qu'on a eu en première partie, Nazim Sini. Il a évoqué notamment des zones industrielles dédiées aux partenaires allemands pour l'électromobilité ou encore la robotique, un concept allemand qui pourrait peut-être, Lamine Chéri, être transposé en Algérie, créer des zones entièrement consacrées, des zones industrielles dédiées aux partenaires allemands. Probablement, on en saura un peu plus lorsque les contrats seront signés. Bien entendu, l'expérience allemande, vous savez, elle est tellement en avance, elle est tellement importante qu'il y a certainement des passerelles entre l'Allemagne et l'Algérie. On peut profiter de leur expérience. Maintenant, concrètement, à l'heure où on parle, ça reste encore théorique, j'allais dire. Nous attendons du concret. Le concret, ce sont des contrats signés sur la base d'investissements, sur la base d'objectifs à réaliser. Une trentaine en tout, on le rappelle, une trentaine annoncée. Absolument, trentaine. Je répète, 30 contrats signés, j'allais dire, c'est probablement des centaines, des milliers d'emplois pour les Algériens. C'est 1 ou 2 points de plus dans la croissance économique. Donc voilà, ça apporte beaucoup de choses. Maintenant, pour rentrer dans le détail du détail, j'allais dire, il est encore trop tôt pour se prononcer. Très bien. Omar, oui, allez-y, pour aller dans le sens, si vous permettez, M. Barzous, le président, lorsqu'il a rencontré la communauté nationale en Allemagne, établie en Allemagne, d'ailleurs c'est une habitude. Vous le savez, quand le président se déplace dans un pays, comme il avait fait en Italie, en Égypte, en Arabie Saoudite, en Turquie et en Russie aussi, le président donc, a déclaré que nous avons signé des accords. Nous voulons, c'est une phrase très importante. Nous avons conclu avec l'Allemagne des accords afin d'être leader à ses côtés dans la production de l'hydrogène vert, du gaz et de l'hélium, l'industrie automobile, la mécanique et d'autres domaines. Et ce qui est important, c'est que le président a ajouté une phrase qui est très importante, qui fait écho à ce que nous disions tout à l'heure par rapport des relations avec des pays comme la France. L'Algérie a conclu plusieurs accords avec l'Allemagne depuis l'indépendance. Nous avons travaillé ensemble et nous sommes toujours satisfaits du travail accompli par les Allemands qui sont très sérieux et sont sincères avec nous. Ça, c'est une phrase qui est très importante. Ça veut dire que vraiment, c'est un partenaire sincère. Lorsqu'il est là, c'est pour travailler pour les chances. On peut pas, c'est pas un déversoir, c'est pas un grand marché. Et d'ailleurs, je voulais citer, si vous permettez, l'agence de coopération internationale allemande, qui est le GIZ, qui est là depuis les années 70 et qui travaille dans plusieurs domaines, notamment dans la formation, parce que les Allemands, c'est des leaders mondiaux aussi en matière de formation de pointe. Vous avez parlé de la robotique, du numérique, etc. Je pense que l'apport allemand en la matière sera très important. Et puisque vous en parlez, quel mécanisme privilégié pour le transfert de technologie vers l'industrie algérienne ? Oui, ça c'est un axe stratégique aussi. C'est pour ça que le président, la question lui a été posée aujourd'hui sur la coopération stratégique, parce que c'est là le titre de cette relation que l'Algérie veut consolider, parce que le président dit que je suis en Allemagne pour consolider cette relation, parce que par le passé, il y a d'autres présidents qui ont visité l'Allemagne, mais cette visite, si vous voulez relancer cette coopération, c'est vrai que les Allemands n'ont jamais quitté l'Algérie, ils étaient même présents dans les moments difficiles du pays, et le transfert de technologie, c'est aussi un axe important de la coopération que développe l'Algérie avec les partenaires, des pays partenaires, plusieurs pays notamment, pour qu'il y ait réellement ce transfert à travers la formation. Et le GIZ que j'ai évoqué tout à l'heure, elle est en train de développer des programmes très importants, notamment en matière de réduction des émissions de CO2, la canicule. La Méchérie ne voulait pas qu'on en parle, mais la canicule est liée ici à ça, mais également, par exemple, les émissions de métal, le développement des énergies renouvelables, l'hydrogène et plusieurs métiers. Et la formation permet aussi ce transfert de technologie. L'Algérie est en train de développer des start-up. Nous avons à peu près 9000 start-up et l'objectif c'est d'atteindre 20 000 d'ici 2-3 ans. Ces start-up sont là aussi à apporter la technologie, à apporter les nouvelles visions de l'économie du savoir, etc. Et l'apport allemand, à mon avis, sera très très important dans le futur en matière de transfert de technologie. Très bien. Omar Barzouz, ajouter un point, c'est-à-dire sur le sérieux
des Allemands. Lorsqu'ils investissent dans un pays, lorsqu'ils travaillent dans un pays, le président Abdelmadjid Tebboune a 1000 fois raison de rappeler que ce sont des gens intègres, sincères. Absolument. Vous savez, en 2006, il y a eu le fameux contrat El Paso. Ce contrat El Paso, c'était un peu Sonatrach vendre des quantités de gaz à cette entreprise américaine. L'entreprise américaine a revendu le gaz à une entreprise allemande. Il y a eu résiliation du contrat. C'était un gros scandale à l'époque. Et les Allemands étaient un peu fâchés parce qu'ils ont perdu une grosse affaire. Mais moi, de mon point de vue, je pense que le président Abdelmadjid Tebboune a réparé une erreur vieille de 20 ans. Oui. Il a remis sur rail cette confiance, cet engagement avec les Allemands, et il l'a dit de manière magnifique lors de ce point de presse. Donc de ce point de vue-là, je pense que les Allemands ne pourront qu'apprécier, eux également, la sincérité du président Abdelmadjid Tebboune qui répare en quelque sorte un acte qui s'est passé il y a près de 20 ans. Très bien, je voudrais rebondir avec vous, Omar Barzouz, sur la déclaration conjointe qui vient d'émaner des services d'information de la présidence de la République. Encore une fois, l'Algérie et l'Allemagne évoquent l'importance du respect mutuel et de la souveraineté, des aspects que nous avons abordés ici, au début de ce plateau, qui sont très importants peut-être pour l'avenir. Le président de la République l'a souligné, regarder vers l'avenir ne peut se faire que par le respect mutuel aujourd'hui. Oui, bien sûr, tout à fait. Bon, c'est vrai que les relations internationales ne connaissent pas de philanthropie, mais toujours est-il qu'il y a des intérêts communs donc il faut préserver, et puis donc l'intérêt mutuel aussi. Et dans ce cadre-là, donc les partenaires qui décident d'approfondir une relation économique doivent avoir quand même une stratégie donc à court, à moyen et à long terme. Pour notre part, on doit s'interroger aussi quelle est notre stratégie de développement à court, moyen et long terme. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à la fois, ça se bouscule, il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est-à-dire, il faut savoir par où commencer. Il y a la robotique, il y a l'hydrogène vert, il y a la formation, il y a l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir donc organiser tout ça dans le cadre d'un développement harmonieux et dans le cadre aussi de cette transition, bien sûr, énergétique et écologique. Donc tout est lié. Donc il faudrait bien sûr réfléchir à tête reposée sur la stratégie de développement qui va donc aller à travers ces processus pour aboutir au meilleur résultat possible. Parce qu'il ne faut jamais, disons, aller dans l'anticipation, plutôt dans la précipitation, pour réussir donc un bon développement. Parce que je pense que c'est vrai d'avoir des ambitions, des aspirations et tout, mais il faut que les conditions objectives soient réunies pour réussir, que ce soit en matière donc de transition, vous avez parlé de zones industrielles sur la robotique et tout, mais sans brûler les étapes. Donc il faut donc réfléchir à ce que ces objectifs soient bien sûr bien identifiés et donc poursuivis d'une façon harmonieuse pour arriver donc à fructifier justement cette coopération entre l'Algérie et l'Allemagne de la façon la meilleure possible. Voilà. Très bien. Faisal Mataoui, vous évoquiez tout à l'heure aussi l'importance de la coopération politique et sécuritaire. Et puisque nous avons dans cette déclaration conjointe que nous découvrons à l'instant un aspect entièrement dédié à la coopération politique et diplomatique. Les deux pays s'entendent sur l'établissement d'un dialogue politique régulier et d'une consultation complète sur les relations bilatérales, les questions régionales et internationales, l'immigration et la sécurité. Ce sont là aussi des aspects que les deux pays aspirent à développer et à aller de l'avant pour asseoir peut-être d'autres terrains de coopération. Oui, parce que l'Allemagne, Berlin, considère l'Algérie comme un acteur clé de la stabilité de la région sahélienne, de la région africaine et de la zone méditerranéenne. Donc
C'est avec ce pays qui est un facteur de stabilité. D'ailleurs, c'est une vision qui est un peu partagée par les États-Unis. C'est avec ce pays qu'il faut travailler. Vous voyez comment l'Algérie, maintenant, il y a un réchauffement des relations avec le pays, un grand pays du Sud, qui est le Mali. Et nous avons d'excellents rapports avec le Niger. L'Algérie construit une centrale électrique dans ce pays et aide aussi à l'achèvement des travaux de la transsaharienne, mais également au gazoduc qui va transporter du gaz à partir du Nigeria en passant par le Niger et l'Algérie pour aller vers l'Europe, notamment l'Allemagne. Donc la sécurité, comme maintenant la sécurité n'est pas un seul aspect, la sécurité a plusieurs aspects. On parlait tout à l'heure de la sécurité de la souveraineté numérique parce qu'elle est importante. Maintenant qu'il y a le hacking, qu'il y a possibilité de détourner ou de pirater les données, on parlait aujourd'hui dans la presse française de Pegasus, le fameux logiciel d'espionnage utilisé notamment par le Maroc pour espionner les personnalités françaises, mais également algériennes. Et donc la sécurité hydrique, la sécurité énergétique, la sécurité sur d'autres aspects, notamment dans la lutte contre les criminalités transfrontalières. Et vous savez que l'Europe passe notamment un grand trafic de narcotrafiquants qui viennent d'Afrique partiellement et de l'Amérique du Sud, et la lutte contre les réseaux criminels donc, dans plusieurs secteurs. Et donc, comme l'Allemagne considère l'Algérie comme un facteur de stabilité, comme un pays important dans cette zone, donc la consolidation de la relation sur ce plan est importante, la relation diplomatique aussi, parce que l'Allemagne a de l'intérêt aussi pour l'Afrique. Il y a d'autres puissances qui sont présentes, parfois d'une manière nocive, dans la zone africaine. L'Allemagne aussi souhaiterait avoir de bons rapports, notamment économiques, et elle compte aussi sur ce pays locomotive qui est l'Algérie. Tout à l'heure, les Méchéri parlaient de ce PIB qui s'approche des 300 milliards de dollars, et l'objectif d'atteindre 400 milliards pour être la troisième économie africaine. Donc aussi, ça intéresse aussi l'Allemagne. L'Allemagne, dont le PIB est de 4 900 dollars. Milliards de dollars plutôt. Donc c'est une somme très très importante. Donc tous ces aspects sont liés aujourd'hui à Abdelkader. L'aspect diplomatique est lié à l'aspect sécuritaire, l'aspect politique, l'aspect économique. Puisque le monde, on parlait tout à l'heure d'un monde, si on veut parler globalement, un monde où il y a beaucoup aussi d'instabilité. L'Europe est en train de se fragiliser par rapport à un pays avec un partenaire historique comme les États-Unis, mais également avec la Chine. Il y a un conflit de haute intensité en Europe, Ukraine et Russie. Et donc les autres pays de l'Europe, qui sont des pays importants comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie ou l'Espagne, souhaiteraient aussi consolider les relations sur le plan sécuritaire avec le plan sud, notamment la Méditerranée. Très bien, il y a aussi un autre aspect important que Omar Barzouz a évoqué tout à l'heure, il y a la coopération culturelle, puisque dans la déclaration conjointe algéro-allemande, on évoque l'intensification des partenariats académiques, la coopération, la recherche et les bourses d'études, ainsi que les activités d'échange culturel et les programmes en cours qui contribuent à l'amélioration de la compréhension mutuelle. Ces aspects-là ne sont pas sont très importants, puisqu'il s'agit aussi, qui dit bourse d'études, dit investissement dans le capital humain, et on sait que l'Allemagne dispose d'ingénieurs très compétents. Comment cet échange peut-il se faire dans le futur ? Oui, juste avant de répondre à cette question, je voudrais juste ajouter quelque chose sur le volet sécuritaire et politique. Bien sûr, il y a cette convergence de vues qui existe quand même entre l'Allemagne et l'Algérie sur plusieurs questions régionales, comme la Libye par exemple, et la lutte antiterroriste également, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne avait donc soutenu l'Algérie dans sa lutte antiterroriste au cours de la décennie noire. Il y a donc aussi l'identité de vue sur la question que l'Algérie doit jouer un rôle de premier plan au Maghreb et au Sahel, parce que l'Algérie est un acteur incontournable dans cette région. Donc pour l'Allemagne, il importe que l'Algérie joue ce rôle, parce que la sécurité et la coopération économique sont intimement liées. Donc, développement et sécurité vont de pair. Et quand on parle de cette coopération entre les deux pays, il va falloir donc garantir un climat sécurisé et loin de toutes les menaces. Quant à la coopération culturelle, bien sûr, c'est un autre volet non moins important.
qui doit accompagner bien sûr cette œuvre commune, parce qu'il s'agit bien sûr de la formation de l'élite, des cadres qui vont donc prendre en charge justement cette œuvre-là de développement bien sûr au niveau national, mais aussi pour les Allemands aussi. Donc il y a déjà un accord scientifique et culturel, que je disais tout à l'heure, qui date je pense de 2022. Et il y a l'apport, la contribution du Goethe Institute aussi. Il y a aussi des bourses qui sont donc accordées aux étudiants algériens dans le cadre de la mobilité. Donc tous ces éléments-là concourent bien sûr à accompagner le développement économique par une formation de notre élite, de nos étudiants, de nos chercheurs, pour être au diapason donc, du progrès, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'apprendre la langue allemande, ou pour les Allemands la langue arabe, mais il s'agit d'approfondir les notions, les concepts dans les sciences là, de technologie, et les neurosciences, etc., donc les domaines de pointe, sans oublier bien sûr. Au final, la coopération aussi doit intéresser aussi la mobilité des acteurs entre les deux rives, entre l'Allemagne et l'Algérie, parce que l'Algérie elle a déjà une approche globale de cette question-là de mobilité. Et il y a d'ailleurs l'ouverture prochaine qu'a évoqué le président algérien, l'ouverture prochaine d'une nouvelle ligne aérienne Alger-Berlin, puisque vous en parlez, vous parlez de mobilité. Oui, bien sûr, ça va dans le sens donc d'encourager, bien sûr, de favoriser cette mobilité-là. Il y a aussi les questions aussi, comme les visas, les accords de réadmission aussi, parce que il y a aussi peut-être les Algériens qui sont déjà en Allemagne. Quel statut auront-ils dans le cadre de cette coopération? Parce que l'Allemagne, peut-être, elle veut accélérer les procédures de réadmission, mais l'Algérie, elle a une approche plus globale pour traiter cette question. Et donc, tout ceci donc, concourt dans Puisque vous avez la parole, Omar Barzouz, permettez-moi, cette émission touche pratiquement à sa fin. Peut-être un dernier mot pour résumer les attentes de part et d'autre. Nous allons faire un dernier tour de table et nous allons en profiter pour poser la même question à nos autres invités. En quelques mots, quelles sont les attentes aujourd'hui, aussi bien de l'Algérie et de l'Allemagne, au terme du renforcement de cette coopération? Donc, je pense que les deux pays se sont déjà entendus sur un partenariat global, équitable, gagnant-gagnant. Et l'Algérie, donc, elle a des défis aussi à relever pour sa part, pour diversifier son économie, pour qu'elle puisse profiter pleinement de ce partenariat avec l'Allemagne. Il y a donc plusieurs défis à relever. Il y a aussi au niveau donc de l'encouragement des investissements étrangers pour essayer de mettre en œuvre cette législation-là, comme le guichet unique et tout, pour encourager donc des facilitations administratives. Voilà, facilitation administrative. Il y a donc le dialogue qui doit continuer, le dialogue surtout politique et régulier qui n'a jamais cessé, politique et diplomatique qui est là, justement pour encadrer cette dynamique. Voilà. Très bien. Que retenir, Faisal Mataoui, de cette visite et qu'espérer aussi à court et moyen terme? Je pense que c'est une visite très positive du président Abdelmadjid Tebboune qui donne des résultats, des accords. Et le président a eu le mot, il dit on voudrait être leader avec l'Allemagne dans plusieurs secteurs. C'est un message important d'une part. Et puis, comme vous avez évoqué la culture, je terminerai rapidement, il ne faut pas oublier que l'Allemagne est une puissance culturelle aussi. C'est un grand pays de producteurs de cinéma, de drama, de livres, de musique, etc. Et oui, c'est tant mieux qu'on consolide aussi le rapport avec ce pays leader européen. Et ça va aussi consolider l'économie nationale. Très bien. Nous ne pouvons nous quitter sans entendre peut-être l'avis de Lamine Chéri. En quelques secondes, comment résumer cette visite et que peut-on espérer? Je vais paraphraser le président Abdelmadjid Tebboune. Avec les grands, on s'entend bien.
Très bien. Donc je pense que l'Algérie s'entendra bien avec l'Allemagne pour bâtir un partenariat exceptionnel. Très bien. Et ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Je remercierai donc journaliste Lamine Chiri, Omar Barzouz, politologue, Faisal Motawi à ma droite, notre journaliste chroniqueur. Et nous avions en tout début d'émission avec nous Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ces 2 heures d'émission que, je vous le rappelle, que nous avons consacrée à la visite officielle qu'effectue le président algérien Abdelmajid Tebboune en Allemagne à l'invitation de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. Excellente soirée à tous.